Pour ces privilèges que tu viens de nous donner, Seigneur, de nous tenir dans ta présence ce matin, Seigneur. Nous venons de te louer. Nous te prions maintenant de nous parler à travers ta parole. Viens oindre ta parole, Seigneur. Donne-nous ta foi, ta joie, Seigneur, surtout ta révélation. Bénis chacun de tes enfants qui est déjà là. Assiste ceux qui traînent en cours du chemin. Laisse que ta grâce puisse les amener, Seigneur. Lis maintenant la parole à notre place. Donne-nous les contextes de ta parole en nous écartant complètement du chemin. Dans ton nom précieux, le nom de la victoire, le nom Seigneur notre Dieu, devant qui tout genou fléchisse. Croyons que tu vas maintenant régner parmi nous maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 5, le verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous vous saluons tous ce matin dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons tous ce matin dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous prions de vous saluer les uns les autres. Dites à ton frère, dites à ta soeur que Dieu te bénisse richement. Acclamons encore très fort notre Père. Ainsi, ce matin, nous continuons avec notre sujet de la mort à la vie éternelle, de la vieille âme à la nouvelle âme, l'âme éternelle, un petit nuage blanc, le Saint-Esprit, l'image de Dieu, l'homme parfait, l'homme maître de la nature, l'homme béni de toutes sortes de bénédictions. C'est ce que nous voulons avoir dans nos vies. Ainsi, nous sommes en train de parler de ces choses afin que chacun de vous puisse expérimenter Dieu. Ok, je ne sais pas, vous n'êtes pas prêts? C'est prêt? Ok. Afin que chacun de vous puisse expérimenter la bonté de Dieu dans sa vie. Et nous avons compris que pour passer de la mort à la vie éternelle, de la vieille âme pécheresse à la nouvelle âme qui est l'âme éternelle, il nous faut la compréhension du mystère de Dieu. Christ, Dieu révélé en Christ à l'est, et à l'ouest, Christ révélé dans les êtres humains. Christ qui se manifeste par le canal des êtres humains, à tel point que les êtres humains peuvent dire: celui qui m'a vu a vu Christ. Et Christ
Christ lui-même à l'aise, il avait déclaré, celui qui m'a vu a vu le Père. Et aujourd'hui vous devez déclarer, celui qui m'a vu a vu le Christ. Parce que tout ce qui était en Dieu a été déversé en Christ. Et ce qui était en Christ a été déversé dans l'église. C'est l'église aujourd'hui qui doit révéler Christ, qui doit manifester Christ. Et celui qui comprend ce mystère, celui qui a cette connaissance spirituelle, non pas une connaissance intellectuelle, mais une connaissance spirituelle, la révélation du mystère qui est Christ, celui-là passe de la mort à la vie éternelle. Ainsi aujourd'hui, chacun de nous doit avoir la connaissance, les savoirs spirituels, la compréhension de qui il est en Christ. Qui suis-je en Christ? Qu'est-ce que je possède en Christ? C'est cette compréhension-là qui est la source, le socle de la véritable foi. La foi triomphante, la foi qui délivre, la foi qui transforme, qui vous transforme du négatif au positif, qui vous amène de la mort à la vie éternelle. Cette foi-là ne vient que de ce que l'on entend. L'apôtre Paul a dit, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on comprend, ou l'on comprenne de la parole de Christ. Il a bien précisé ce que l'on entend ou l'on comprend de la parole de Christ. Et Christ est le mystère dans lequel vous êtes un mystère révélé aujourd'hui à la voix du septième ange. Et chacun de vous doit saisir cela, doit comprendre qui il est en Christ, qu'est-ce qu'il possède en Christ. C'est ça le socle de la foi, c'est ça la source de la foi. William Branham dit ceci dans la prédication. Écoutez déjà le titre: entendre, reconnaître et agir sur base de la parole de Dieu. C'est qu'on doit entendre, reconnaître et agir sur base de la parole de Dieu. Quand quelqu'un entend, il reconnaîtra et il va pratiquer. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Le saint prophète dit au point 33, il dit premièrement, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend de la parole de Dieu. Écoutez bien ce détail. Premièrement, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend de la parole de Dieu. Ensuite, les croyants ayant entendu cela reconnaît cela et agit sur base de cela. Écoutez maintenant, l'homme charnel entendra cela, les bruits que cela produit. L'homme charnel entendra cela, les bruits que cela produit. Laisse-moi vous dire, il peut aussi dire amen.
Il peut être enthousiasmé. Il peut aussi recevoir de l'onction. Parce que la pluie tombe sur le blé. Et ça tombe aussi sur l'ivraie. Mais chaque semence se reproduira selon son espèce. Il peut écouter cela. Et frère Branham dit, entendre veut dire comprendre cela. Maintenant vous comprenez ce que Paul a dit. La foi vient de ce qu'on entend. Cela veut dire la foi vient de la compréhension. Entendre veut dire comprendre cela. Écoutez encore. Regarder, c'est regarder quelque chose. Mais voir cela, c'est le comprendre. Entendre veut dire comprendre, voir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Entendre veut dire comprendre, voir. Et frère Branham dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir ou comprendre le royaume de Dieu. Amen. Entendre veut dire comprendre, voir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et William Branham nous a dit le vendredi, pour que les gens aient la foi qu'il nous faut, il faut leur enseigner leur position en Christ. Ce qu'ils sont en Christ. C'est que tu dois comprendre cela. Tu dois voir cela. C'est une révélation personnelle. Comprendre ce que tu es en Christ, voir ce que tu es et que tu possèdes en Christ, cela te donne la véritable foi, la foi triomphante, la foi qui délivre, la foi qui te fait quitter du point négatif au point positif. C'est pourquoi je vous ai dit, la compréhension est une expérience personnelle avec Dieu. Et c'est une expérience personnelle. Et nous avons fait tant de confusion sur l'expérience personnelle. Beaucoup de gens pensent que l'expérience personnelle avec Dieu, c'est lorsqu'on peut tomber par terre, lorsqu'on peut rouler par terre. Ce n'est pas seulement cela, mes frères. L'expérience personnelle avec Dieu est une révélation. C'est une connaissance, un savoir, une vision, une compréhension que vous recevez et qui vous êtes en Christ. Ça parle de vous-même. Et je vous ai dit, mes frères, remarquez, Moïse a eu des étapes dans sa vie. Moïse a écouté le message que sa maman lui avait prêché. Et Moïse a essayé de vivre ce message-là. Alléluia. Et il a tué un Égyptien. Parce que Moïse n'avait pas encore compris le message. Il avait écouté le message, mais il n'avait pas compris le message. Il n'avait pas eu la vision. Il fallait une expérience personnelle. Au soir de sa vie, au soir de sa vie, alors qu'il était déjà vieux, incapable, oh, laisse-moi te dire, dans la faiblesse parfaite, Dieu accomplit sa force parfaite. Alors qu'il
était incapable. Parce que Dieu n'utilise que les incapables. Dieu n'utilise que ceux qui sont dans les néants. Parce qu'il faut que ça soit les zéros. Afin que les 1 puissent se manifester dans les zéros. Et au soir de sa vie, il a eu la vision du buisson ardent. C'est alors que Moïse a compris. Moïse a vu quelque chose. Et lui qui n'avait pas d'armes, on lui a posé la question. Le lendemain de l'expérience personnelle, le lendemain de la compréhension, de la vision, on lui a posé la question. Viens Moïse, où vas-tu maintenant? Moïse a dit, je pars vers l'invasion de l'Égypte. Mais comment? Tu pars devant Pharaon qui est tellement armé. Laisse-moi vous dire, cette expérience personnelle, cette compréhension vous amène à être un maître. Un maître qui doit dominer. C'est lui qui vous domine. Acclamons très fort notre Père. C'est une expérience personnelle. Et cela vous conduit à adorer en esprit et en vérité. Parce que la vérité, c'est ça même ce qui est révélé. Et lorsque tu adores en esprit et en vérité, tu es un vrai adorateur. Tu connais celui que tu adores. Tu adoreras uniquement la source. L'amour agapao. Christ lui-même, pour t'avoir choisi, pour avoir laissé les autres, c'est un mystère personnel. Vous êtes dans un bateau. Alléluia. Amen. Où il n'y a que vous et les pilotes. Et ce pilote, c'est Christ lui-même. Et tu diras à Christ, tu es merveilleux. Tu m'as aimé avant d'être aimé. Tu m'as choisi. Tu m'as appelé. Tu m'as prédestiné. À toi l'honneur. À toi la gloire. À toi la puissance. Et si quelqu'un vient avec un autre Dieu, avec un autre nom d'adoration, tu rejetteras cela. Parce que tu connais par révélation la personne qui a fait de toi ce que tu es. Et je vous dis ce matin avec assurance, ce n'est pas un homme de la terre, ce n'est même pas William Branham, mais celui qui nous a choisi, celui qui nous a appelés, celui qui nous a prédestinés. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est l'unique Dieu adorable. Oh mes frères, un homme qui arrive à comprendre ce mystère, il ne sera pas ballotté dans l'adoration. Je n'adorerai pas un autre Dieu. Parce que Abraham et toi, nous tous ensemble, nous sommes choisis à lui, prédestinés à lui. Oh, ceci doit t'amener à dire un grand amen. Ceci doit t'amener à dire merci Seigneur. Il t'était toi. Si la rédemption, si le salut était donné à l'homme sur la terre, pour que celui-ci puisse choisir, il devrait choisir premièrement les membres de sa propre famille. Mais Dieu t'a connu, t'a prédestiné, t'a appelé, t'a béni, t'a guéri avant
la fondation du monde. Et ce Dieu là mérite notre adoration. Et l'adoration vous amènera de merveille à merveille. Et vous serez le meilleur dans tous les domaines. Dites à celui qui est à côté de toi, la compréhension est le socle de la véritable foi. La foi triomphante. Oh, j'aime ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare dans Ephésiens chapitre 1er, à partir du verset 17, oh, l'apôtre dit ceci. Écoutez bien ces paroles. L'apôtre dit, c'était dans sa prière, il dit, et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Père à qui appartient la gloire, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous révélera et qui vous les fera vraiment connaître, qui vous révélera et qui vous les fera vraiment connaître, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il ne s'agit pas de ses yeux ici. Et nous relirons Frère Branham. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Lorsque vos yeux seront ouverts à la lumière, vous comprendrez à quelle espérance il vous a appelé. Écoutez ce que Paul ajoute. Il dit ceci, il ajoute ceci, vous comprendrez quelle est la richesse et la splendeur de l'héritage destiné à ceux qui lui appartiennent. Est-ce que tu appartiens à Christ? Est-ce que tu appartiens à Christ? Mais pourquoi tu te sens comme ça? Pourquoi tu te sens orphelin? Pourquoi tu te sens pauvre? Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas orphelin. J'aimerais que tu doutes cet état actuel et que tu puisses comprendre quelle est la richesse et la splendeur de l'héritage destiné à ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent ont un héritage. Et cet héritage était perdu. Mais à la 50e année, au son de la trompette, chaque esclave, tout celui qui a perdu son héritage, doit retourner à son héritage. Oh, laisse-moi te dire ce matin, tu es riche sans le savoir. Tu as une richesse. Et maintenant, c'est la saison de retourner à cela. Il dit ceci, vous comprendrez quelle est la richesse et la splendeur de l'héritage destiné à ceux qui lui appartiennent. Pas seulement cela, et quelle est la puissance extraordinaire? Quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants? C'est ça. Quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants? C'est que Dieu dispose pour toi une puissance extraordinaire.
Pas la puissance ordinaire, mais extraordinaire. Je comprends ce matin que tu as une puissance au-dessus de la puissance de l'enfer, au-dessus de la puissance des occultistes, des magiciens, des sorciers. Une puissance extraordinaire. Alléluia. Amen. Paul le précise. Cette puissance est celle-là même. Non. Et celle-là même que Dieu a manifesté avec tant de force quand il a ressuscité le Christ d'entre les morts et qu'il l'a fait siéger à sa droite dans le cieux. Oh, c'est vrai. C'est pourquoi lorsque Christ est ressuscité, il a dit toute puissance, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et cela est disposé non pas pour lui, maintenant pour les croyants. Et vous êtes ce croyant-là. Lorsque les yeux vont s'ouvrir, lorsque vos yeux seront éclairés, allons-y dans la porte, à l'intérieur de la porte. Les 5 prophètes du session, paragraphe 43. Pour que nous puissions comprendre ces yeux-là. Il dit aussitôt que leurs yeux furent ouverts. Il parle de Cléopas et son ami. Vous connaissez déjà l'histoire. Il leur avait fallu toute une journée de sabbat de voyage à aller. Lorsque les yeux n'étaient pas ouverts, Cléopas et son ami ont fait toute une journée pour arriver là où ils allaient. Laisse-moi te dire ce soir, ce matin, lorsque les yeux s'ouvrent, la distance sera courte. Amen. Amen. C'est-à-dire, c'est à quoi tu t'attendais à Christ. Des années et des années. Ça doit s'accomplir dans quelques instants. La distance sera très courte. Tu n'attendras pas encore longtemps. C'est une prophétie qui ne doit plus maintenant traîner. Mais cette prophétie doit s'accomplir maintenant. Parce que souvenez-vous, William Branham dit, lorsque Christ était à la croix, beaucoup de promesses qui n'étaient pas accomplies se sont accomplies à l'instant même. Et nous sommes dans nos dernières minutes sur la terre. Et beaucoup de promesses vont s'accomplir dans ta vie. Et c'est possible par la compréhension. Il dit ceci. Et aussitôt que leurs yeux furent ouverts, il leur avait fallu toute une journée de sabbat, de voyage, à aller. Mais au retour, ils ont fait juste quelques minutes. C'est que la distance là a été raccourcie par la compréhension. C'est la même chose. Les 50 années ou les 49 années de dire la mère de l'esclave, lorsqu'il attend le son de la trompette, alléluia, au même moment il devient libre et il oublie toutes ces choses. C'est le temps de ta liberté, c'est le temps de ta délivrance. Je n'espère pas, et à ce niveau ici, on n'espère pas, on possède. Amen. Amen. Frère Branham dit, quand vos yeux s'ouvrent
allez rapidement travailler pour Dieu. Quand vos yeux s'ouvrent, moi je crois ce matin, un croyant dont les yeux sont ouverts, il ne s'absentera jamais de l'église. Il ne pourra jamais se plaindre. Oh, je suis comme ça. Je suis comme cela. Non, il travaillera pour Dieu. Parce qu'il connaît que il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et le prophète Branham dit, il paye mieux avec beaucoup d'intérêt. Dieu ne doit à personne. Dieu ne doit à personne. Lorsqu'il a prêté la barque de la pierre, Pierre lui avait donné sa barque pour prêcher l'évangile. Et aujourd'hui, tu lui donnes ton cœur pour qu'il se manifeste. Tu lui donnes ton corps pour qu'il travaille par toi. Oh, Dieu doit te payer. Et je te dis ce matin, il te payera avec beaucoup d'intérêt. Acclamons très fort. Frère Branham dit, quand vos yeux s'ouvrent, allez rapidement travailler pour Dieu. Écoutez les prophètes, vous ne vous inquiétez plus. Je connais le Dieu qui m'a engagé à le servir. Oh, c'est Dieu. C'est la source intarissable. Je connais celui que je sais. Dans les douleurs, dans les sacrifices, je le sais. Parce que je connais que je serai couronné. Une couronne m'attend. Oh frère, servez l'Éternel de tout votre cœur. Servez l'Éternel. Servez l'Éternel. Ne blaguez pas. Si vous êtes sérieux, alléluia, devant les gens qui vous emploient, qui vous engagent, tu dois venir à telle heure et tu es sérieux à cause de peu d'argent, mais celui-ci te donne la vie éternelle. Il prend soin de toi. Alléluia. Amen. Des maladies graves. Les maladies graves que le médecin ne peut pas guérir. Et lui, c'est Dieu ici. Prends la responsabilité en tant que Jéhovah Rapha. Il te guérit. Alléluia. Amen. Combien tu peux servir un tel Dieu? C'est le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Nissi, le Jéhovah Manasseh, le Jéhovah Shalom, le Jéhovah Shama. L'Éternel avec nous. Un Dieu véritable. Un Dieu réel. Quand les situations semblent être compliquées, quand la famille te néglige, quand les frères t'abandonnent, quand les sœurs t'abandonnent, les amis te laissent, quand ton corps commence à puer, mais lui ne tient pas compte de cet état-là. L'ami fidèle, les bons samaritains, j'aime cet homme. L'ami fidèle, les bons samaritains. Laisse-moi vous dire quelque chose. Oh, il veille sur nos enfants. Même dans les chemins de l'école, il veille sur nos enfants. La nuit pendant que nous dormons, les enfants dorment seuls. Qui veille sur eux? C'est ce Dieu-là que tu refuses de servir. Oh mon frère, un jour,
Je crois que ça doit être Joseph. Joseph, comme vous le connaissez chez le blanc. Chaque enfant a toujours son lit. Frère Branham était endormi. Et il voulait tomber du berceau. L'ange de l'Éternel. Amen. Le je suis. Il est toujours présent. Il est venu, il a réveillé William Branham. Lève-toi. L'enfant va tomber. Alléluia. Amen. Qui veille mieux? Qui veille mieux? Qui veille mieux? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Cela nous arrive. Même parmi vous ici. Ton fils était dans les dangers. Tu as senti quelque chose en toi. Tu peux entrer dans la maison. Ou tu étais quelque part. On te dit retourne vite à la maison. Oh, il veille sur chaque situation. La mère règle est avec nous. Acclamons très fort ce Dieu. Tu étais devant un accident. Tu voulais traverser la route. Et quelqu'un t'a tenu. Ne traverse pas. Alléluia. Amen. Il s'est interposé. Il a pris d'autres personnes. Il a donné à ta place. Pour que toi tu aies la vie. Pour faire quoi? Branham dit c'est pour vivre pour lui. Pour l'adorer. Pour les servir. Oh, j'aime ça. Est-ce que tes mains peuvent servir l'Éternel ce matin? Est-ce que ta voix peut servir l'Éternel ce matin? Eh. C'est Dieu est terrible. Oui. Ce n'est pas un Dieu que nous prêchons seulement, c'est un Dieu que nous connaissons par révélation. Tous les jours, nous vivons ces merveilles. Ces merveilles. Des fois, tu es en train de minimiser ce qu'il est en train de faire dans ta vie, mais tu te fais du mal. Seulement le souffle de vie là, c'est déjà un grand miracle. Continue avec les prophètes. Quand vos yeux s'ouvrent, allez rapidement travailler pour Dieu. Vous ne vous inquiétez plus. Je ne veux pas de croyants qui s'absentent de l'église. Frère Branham dit, Dieu lui-même va à l'église tous les jours. Vous travaillez, vous vous donnez tellement aux choses de ce monde, alors qu'il y a celui qui a dit qu'il prendra soin de vous. Il connaît toutes choses. Il connaît votre situation. Si Dieu décide aujourd'hui qu'il va t'élever, il n'y a personne. Et Branham dit ses voix sont mystérieuses. Toi tu es en train de penser que l'élévation viendra de ce côté, alors que lui connaît que c'est de ce côté. Elia, il était nourri par les corbeaux. Mais Élie ne savait pas qu'un jour, cette façon d'être nourri va s'arrêter. Et Dieu a une veuve. Dieu a un autre canal. Dieu ne vous fera jamais mourir de faim. Il faut comprendre bien ces choses. Dieu du ciel ne vous fera jamais mourir de faim. Jamais.
Si le plus grand miracle il l'a fait. Parce que le plus grand miracle c'est ton salut. Mais des petites choses ici. Rehoboth croyait en ce Dieu. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu. Allez de l'avant. Soyez heureux dans sa présence. Sentez-vous à l'aise. Si aujourd'hui ça n'a pas marché, c'est que ce n'était pas la saison. Mais les fruits sont toujours là. Parce que c'est un Dieu des temps et des saisons. Lorsque tu ne vois pas les fruits sur l'arbre, cela ne veut pas dire que les fruits ne sont pas là. C'est la saison. Les fruits ne sont pas là. Mais la sève va monter encore. Et les fruits seront encore là. Dites à celui qui est à côté de toi, mes bénédictions seront encore là. Ma guérison sera encore là. Ça sera là. Parce que ça y est là. Acclamons très fort notre Père. Vous ne vous inquiétez plus. Vous allez simplement travailler. Et Branham dit, à l'intérieur du cœur, il y a des yeux. Les yeux de la compréhension. Les yeux de la compréhension. C'est ces yeux-là dont Paul a dit que ça soit éclairé. Pour que vous puissiez savoir. Amen. L'héritage, la richesse qui s'attache à votre appel. La puissance que vous avez, la puissance extraordinaire. C'est pourquoi même quand Frère Branham dit que l'homme est omnipotent, l'homme ne comprend pas. Tu es omnipotent. Ah, voilà. Il a une puissance extraordinaire. Maintenant, faisons un petit voyage en Éden. Ses yeux intérieurs, c'est les yeux qu'avait Adam avant le péché. Adam comprenait et voyait Dieu par les yeux intérieurs. Mais lorsqu'il a péché, ce canal-là fut bloqué. Et le canal intellectuel, la connaissance intellectuelle, la vision intellectuelle furent ouverts. C'est ce qui est à la base des échecs. C'est ce qui est à la base de malheur, de la vie de péché que nous menons. Parce que nous dépendons de ce canal intellectuel, de la compréhension intellectuelle, de la connaissance intellectuelle. C'est confirmé, allons-y dans Genèse chapitre 3. J'aime toujours que vous puissiez avoir la parole. Genèse 3. Le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Il s'agit de quel yeux? Les yeux ici. La compréhension, l'intelligence, alléluia, la connaissance intellectuelle. Il dit vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Or quand vous connaissez le bien et le mal, c'est tout, c'est le mal. C'est aussi un mystère. Lorsque tu connais les biens et le mal, tout c'est le mal. C'est que toi tu dois connaître, c'est seulement le bien.
Et le bien là se trouve en Christ. En Christ, il n'y a pas le bien et le mal. Christ n'est pas un arbre mélangé. C'est l'arbre de la vie éternelle. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle prit de son fruit, et en mangeant, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangeant. Écoutez, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. Écoutez ce qu'ils ont eu comme connaissance. Ils connurent qu'ils étaient nus. Or, tous ces jours ici, ils ne connaissaient pas qu'ils étaient nus. C'est pourquoi tu connais que tu es péché. Tu connais que tu es dans tel état. Et ayant cousu des feuilles de figuier, et ils s'enfuirent des ceintures. Vous verrez que quand même Dieu va venir, il va poser la question: qui vous a appris? Alléluia. Que vous êtes nés. Ils avaient appris. Cela était venu par une prédication. Et ils ont compris qu'ils étaient nés. Mais au temps du soir. Alléluia. Amen. La prédication t'amène à comprendre que tu n'es plus né. Tu n'es plus péché. Tu es une autre personne. Dieu a pourvu à un agneau, frère Branham dit ceci. Je lis avec le temps comme nous devons partir enterrer les corps. Vous savez, la cécité est une chose horrible. Lorsque je vois un homme aveugle, j'ai de la compassion pour lui. L'homme aveugle. Mais cependant, je connais une cécité qui est pire. La cécité spirituelle. Tu peux prêcher. Il écoute, mais il ne comprend pas. C'est ce qui fera qu'il ne vivra pas la vie de la parole. Parce que lorsqu'il ne comprend pas, il n'a pas la véritable foi qui peut l'amener à agir, à vivre la vie de la parole. Il n'a pas l'énergie qui peut le pousser, qui peut produire la vie ici à l'extérieur. Je peux dire ce matin, il est inerte. Mais il a écouté. C'est pourquoi on peut prêcher aujourd'hui. On prêche, tu te sens bien. Mais pour vivre, ça devient un problème. C'est que tu avais écouté, tu n'as pas compris. Il te faut la compréhension pour la véritable foi. C'est là la requête que nous avons tous ces jours. Frère Branham dit, mais cependant je connais une cécité qui est pire. La cécité spirituelle. Dieu a créé l'homme
pour que ces derniers le voient. Et vous avez déjà la définition de voir. Voir, c'est comprendre. Comprendre, c'est entendre. Et lorsqu'on entend, on reçoit la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu a créé l'homme pour que ces derniers le voient. Dites à celui qui est à côté de toi. Tu connais ce qui signifie voir? Comprendre. Entendre pour avoir la foi. Et c'est la foi qui vaincra Satan. Dieu a créé l'homme pour que ces derniers le voient. Mais il ne peut pas le faire. Aveugle, il ne comprend pas. Oh pasteur, j'écoute, mais je n'arrive pas à vivre. Voilà ta maladie. Oh, je pense que ce sont des démons. Non, ce ne sont pas des démons de famille. Voilà là où il y a le problème. Pourquoi tu écoutes et tu fais le contraire? Parce que tu n'as pas compris. Et il n'y a pas la foi. Tu ne vois rien. Et je peux venir. Je prêche ici. Frère, pour être béni, vous devez payer vos dîmes et vos offrandes. La personne crie Amen. Mais juste après la prédication, il ne vit pas. Il a écouté. Mais il n'a pas compris. Il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la révélation. Et une telle personne aimera que je me tienne ici et que je dise: oh, il est Jehovah Jireh, il vous a béni. Comment je peux bénir un voleur? Quelqu'un qui... Voyez, nous les prédicateurs, nous avons fait trop de mal aux croyants. Ce monsieur ici trompe Dieu. Lisez Malachie 3. Ce monsieur ici vole Dieu. Il a des problèmes avec Dieu. Et moi je viens ici. Oh, que Dieu te bénisse. Tu iras de l'avant. Ça ne fera rien. Comment tu peux bénir quelqu'un qui trompe Dieu? Qui vole Dieu? Toi tu viens le bénir? Non. Mes frères, nous devons faire attention. Retournons à l'ancien évangile. Retournons à l'ancien évangile. C'est pourquoi des années, on peut déclarer ces choses, mais on ne voit pas les résultats. Parce que cet homme a un problème avec Dieu. Il doit d'abord aller régler. J'aimerais vous dire ce matin, ayez un problème avec votre frère, n'ayez pas de problème avec Dieu. N'ayez pas de problème avec Dieu. Mais un voleur qui vient de bénir. Hein? Bon, prenons un petit exemple. Quelqu'un qui vole chez toi là-bas. Il vient, il détruit, il vole tout. Et toi tu viens, tu dis: ah, que Dieu te bénisse. Il y a un problème. C'est quel problème? La compréhension de la parole. On prêche. Les prédicateurs s'est préparé, il s'est consacré. Il prêche la parole. Mais l'homme n'arrive pas à pratiquer. Il n'a pas compris.
Il n'a pas compris. Il n'a pas vu Dieu. Et tout ce que nous faisons sans la révélation ne nous attire pas de bénédictions. Oh, merci Seigneur. Allons-y, Jacques. Lisons Jacques. À partir du premier verset. Jacques dit ceci. Mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. En vous faisant des illusions sur vous-même. Car toute personne qui écoute la parole, sans la mettre en pratique, ressemble à quelqu'un qui se regarde dans un miroir. Ces gens ici avaient saisi quelque chose. Quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui se voit tel qu'il est. Or, vous avez le miroir de Dieu. C'est Christ la parole. Et il reflète ce que vous êtes en lui. Et tu vois cela. Après s'être regardé, il s'éloigne. Et il oublie aussitôt comment il est. Il oublie. Comment il est. Comment je suis en Christ. Un saint. Irréprochable. Imparfait. Mais il oublie cela. C'est un problème de compréhension. Le frère Branham parle de l'amnésie spirituelle. C'est cette maladie-là. Il dit en revanche, la personne qui se penche attentivement sur la loi parfaite, qui se penche attentivement, c'est ici où la méditation entre. La personne qui se penche attentivement sur la loi parfaite, celle qui rend libre, il reste attaché. Elle la met en pratique sans contenter de l'écouter pour l'oublier ensuite. Eh bien, cette personne sera heureuse dans tout ce qu'elle fait. Heureuse dans tout ce qu'elle fait. Pasteur, priez pour moi pour que je sois béni. Non, tu y es déjà béni. Regarde dans les miroirs et commence à vivre ce qui est dans les miroirs. Tu seras heureuse dans tout ce que tu fais. Je dis dans tout ce que tu fais. Et j'aimerais que vous puissiez être des personnes heureuses. Il ne faut pas être des personnes qui envient seulement les autres. Pasteur, regardez comment les frères de Shekinah, comment ils sont bénis. Ces frères-là, ils se sont sacrifiés. Aujourd'hui, les femmes qui vendaient des braises sont devenues des femmes d'affaires. Parce qu'ils ont compris la loi de Dieu. Et Dieu ne restera jamais avec une dette d'une personne. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné de l'Éternel, ni sa postérité mendier le pain. Mendier le pain. Mais qu'est-ce que les gens aiment? Quelqu'un regarde dans le 7e sceau. Il oublie ce qu'il est dans le 7e sceau.
il oublie ce qu'il est en Christ. Est-ce que la vie que tu mènes là, c'est la vie qui est en Christ? C'est que tu n'as pas compris. Et les gens aiment l'enthousiasme. Or, nous venons à l'église, c'est pour devenir les meilleurs. Je lis que cette citation, comme on vient de m'arrêter. Je dois respecter l'ordre. Dans le péché impardonnable, le prophète dit, dit au point 6 et point 7, il dit, bon, je ne vais pas prendre trop de votre temps, car je sais que demain c'est le lundi et c'est un jour de travail. Et au cours du réveil, Dieu voulant, nous aurons simplement besoin d'environ une bonne heure et demie ou 2 heures par soirée. Un service de chant. Et ensuite, nous entrerons directement dans l'enseignement de la parole. Il est en train de montrer comment il devrait faire pendant ces réunions de réveil qu'il organise. Écoutez là où j'attire votre attention. Il dit, et je crois que les cantiques, c'est merveilleux. N'est-ce pas ça? Mais vous pouvez ruiner une réunion à cause des cantiques. Ce qui est commis est belé. Ça devient trop de cantiques, ça peut aussi ennuyer parce que nous ne venons pas ici pour chanter. Seulement chanter. C'est seulement chanter. Parce que nous devons chanter. Nous venons ici. Nous chantons peu. Parce que chanter, ça ne va pas prendre fin ici. Chanter, ça va continuer jusqu'au ciel. Va continuer. Mais l'enseignement de la parole va s'arrêter. C'est pourquoi nous devons d'abord profiter de l'enseignement pour être perfectionnés. Parce que tant que quand nous irons au nous ciel, allons continuer à chanter. là on va Qui a compris? Maintenant, Maintenant, frère Branham dit, écoutez, ce qui a tellement attiré mon esprit. Il dit, et je crois que les cantiques, c'est merveilleux. Mais vous pouvez ruiner une réunion à cause des cantiques. Voyez-vous, s'il y en a trop, voyez-vous, nous pouvons chanter. Mais la maison de Dieu est une maison de correction de la parole pour la compréhension, l'instruction, afin que nous sachions comment nous comporter. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je reviendrai le mercredi. Mettons-nous debout. Le fait divin brille dans mon cœur. 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 Oh, j'ai